Alléluia. Alléluia. Mais remarquez, Jésus était un temple, mais ce n'était pas le temple final. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui. Jésus n'était pas le temple final. Jésus était le temple de Dieu parce que Dieu avait besoin du sang. Une fois que Dieu a pris son sang et le sang de Jésus-Christ a accompli son œuvre, alléluia. Parce que l'objectif final de Dieu, c'était d'être dans des personnes. Amen. Dieu n'avait pas l'objectif de demeurer en Jésus seul. S'il est venu en Jésus, c'est parce qu'il avait besoin de voir plusieurs Jésus. Mais à partir d'un seul Jésus, il peut le multiplier à 1000 morceaux pour voir beaucoup de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais comprenez-moi, lorsque le Jésus que nous parlons, le véritable, est né, il n'était pas encore glorifié. Bien que les mages sont arrivés, ils l'ont identifié avec le présent qu'ils avaient offert. Ils ont donné de l'or qui montrait sa divinité, de l'encens pour parler de ses sacrificatures et de la myrrhe pour parler de sa mort. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas encore la glorification. Amen. Mais ils l'ont adoré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils l'ont adoré. Mais Jésus, quand il a fait son travail, il commence à arriver à la fin. On avait lu Jean 17. Jean 17, il disait quoi? Il y a encore du temps, mes frères. Ce n'est pas encore fini, bien que vous aurez des répétitions, des choses. Écoutez. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alléluia. Alléluia. Et maintenant toi, il dit, descendez à 4, j'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Amen. Alléluia. Avant que le monde soit, Jésus, qui était le Logos, la parole, au commencement, était glorifié là-bas. Alléluia. Mais en venant sur la terre, il avait juste une mission à l'enfant pour être glorifié. Jésus est en train de prier. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais. Ça, c'est le passé, non? Auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils sont gardés par ta parole. Amen. 21. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que aussi soit un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
Alléluia. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Alléluia. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus en achevant la course, il a dit maintenant est arrivé. Glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais. Mais maintenant, je vais partir. Le peuple qui t'appartenait, tu me les as donnés. Oh, je leur donne maintenant la gloire que toi, tu m'avais donnée. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas toi-même qui te glorifie. Donc, c'est Jésus qui avait prié déjà. Que Dieu puisse te glorifier. Alléluia. Et ce n'est pas toi-même qui te confirme. Donc, Dieu te confirme. Alléluia. Et par cela, il a envoyé Paul. Quand il envoie Paul, Paul va dire quelque chose. Il dit quoi? Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Il te connaissait, il t'a appelé. Et il t'a appelé pourquoi? Pour te justifier. Te justifier, cela veut dire que tu n'as jamais péché devant lui. Alléluia. Tu n'as jamais fait ça. Et pourquoi il te justifie? C'est pour te glorifier. Écoutez ce que le prophète dit. Israël à la mer Rouge, paragraphe 21, 24. Remarquez 3 étapes. La justification par la foi, la sanctification par le sang, le baptême du Saint-Esprit, puis la perfection. L'état glorifié. La Bible dit, ce qu'il a justifié, il s'adresse à ceux qui sont spirituels. Il y a des spirituels ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est spirituel? Le message s'adresse à lui. Il s'adresse à ceux qui sont spirituels. Il les a glorifiés. Et c'est juste, c'est lui qui l'a justifié. Si donc il nous a justifiés, nous avons déjà été glorifiés dans son état. Pas il glorifiera. Il a glorifié. Dites c'est profond. C'est Dieu qui vous dit de dire ça. Il dit, dites que c'est profond. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais si tu comprenais ça, en sortant d'ici, mon frère, oh, mais tu es une personne glorifiée. Alléluia. Alléluia. Parce que ce qui s'était passé avec Moïse, c'était une gloire temporaire. Ce qui était avec Jésus, le second temple, ou bien la seconde maison. Alléluia. Alléluia. Et Dieu voyait que c'était glorieux. Mais il y a quelque chose que Dieu a promis. Lorsqu'il a dit que la gloire du second temple sera plus grande que la première. Alléluia. Qui sait que la parole de Dieu a plusieurs applications? Amen. La parole de Dieu peut prendre plusieurs applications. Alléluia. Amen. Jésus était ce temple-là. Et la gloire de Jésus était plus grande que celle de Moïse. Amen. Alléluia. Mais maintenant, écoutez-moi très très bien. Jésus n'était pas encore glorifié parce que l'Esprit n'était pas encore donné. Donné à qui?
À qui? Donc, l'épouse devrait recevoir l'Esprit. C'est alors que Jésus est glorifié. Alléluia. Alléluia. Alors, la gloire de ce second temple va être aussi plus grande que la première. Alléluia. Ce que Dieu a fait avec son épouse. Alléluia. Lui-même, quand il marchait, il n'a pas fait ça. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu a fait avec Paul. Mes frères, Paul arrive à un endroit, il y a déjà naufrage. Il était mouillé. Et tout le monde était à côté de lui. Et quand on rassemblait les bois morts, un python, un serpent venimeux est venu, mon frère. Est-ce que tu as déjà lu que Jésus, quand il marchait, un python l'a piqué? Alléluia. Mais je te rafraîchis la mémoire. L'apôtre Paul, tout le monde a crié, oh, il va mourir. Il a pris le serpent, il a levé comme ça, il a secoué dans le feu. Et tout le monde regardait ce que... Oh, comment il va mourir dans la minute qui va suivre. Mais il voit Paul continuer à témoigner la gloire de Jésus. Mais qui est cet homme? Mais comment bon, il vit comment? Alléluia. Alléluia. Paul vivait dans le ciel. Il vivait déjà en Christ. En Christ, il n'y a pas de mort. Alléluia. Et là, ils ont regardé Paul et dit, oh, non, 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 non. L'apôtre Paul a prêché et les gens qui les touchaient seulement, des milliers, ils étaient guéris. Oh. Donc, quand Paul touchait un mouchoir, les malades étaient guéris. Mais écoutez, quand Jésus marchait, cette dame-là l'a touché une seule. Il dit, j'ai attendu que une vertu est sortie de moi. Alléluia. 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 Mais l'apôtre Paul, combien de gens les touché? Cela ne veut pas dire que Paul est plus grand que Jésus. Mais Jésus avait promis. Alléluia. Jésus avait promis. Ça, c'est au début. L'épouse n'était pas encore mariée. Elle était juste fiancée. Il n'y a pas moyen de parler d'El Shaddai. Oh, mais bien aimé, si c'était glorieux, mais je vais vous parler de quelque chose. Amen. Un homme a voyagé des États-Unis jusqu'en Afrique. Arrivé là-bas, mon frère, une seule prière. La maladie au sujet de laquelle il n'avait pas prié a trouvé sa guérison. Parce qu'il a seulement dit que Jésus glorifie ton Saint-Nom. Parmi cette foule, que je lui ai dit que tu es le même hier, aujourd'hui éternel. 7 camions de béquilles et de chaises roulantes. Mon frère, il dit que Jésus a eu plus de succès. Est-ce que Jésus n'avait pas de succès? La gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier. Mais qu'est-ce que toi tu attends? Alléluia. Alléluia. La dynamique de l'épouse parole. Alléluia. Alléluia. Ce sont de glorieuses choses, mes frères, que Dieu nous a données dans cet âge de la fin. Tu dois t'identifier à lui dans tout ce qu'il a dit dans cet âge de la fin. Cela peut changer le parcours de ta vie. Alléluia. Écoutez, Dieu est dévoilé. 91, j'avais lu ça. Mais il y a quelque chose en bas, je vais lire.
à titre de chrétien, je suis identifié avec lui. Amen. J'étais avec Noé quand il était entré dans l'arche. J'étais avec Moïse quand il était sorti de l'Égypte. Cela veut dire devant le buisson ardent, nous étions là. Lorsque Dieu parlait avec Moïse, moi j'étais là. Alléluia. Nous sommes allés en Égypte. Parce que lorsque Dieu envoie un homme, tout le ciel est derrière. Le ciel est composé des attributs de Dieu. Moi comme toi, nous sommes des attributs. Rendus manifeste. Donc nous étions là. C'est l'ensemble de nous tous, Dieu, qui constituait le ciel. Alléluia. On n'avait pas laissé Moïse seul. On était là. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? J'étais avec Élie sur le mont Carmel. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. Quand j'étais avec lui, quand il a fait ça, assurément, j'étais avec lui. Je me suis identifié dans sa mort là-bas au calvaire. Lorsqu'on crucifiait Jésus, toi tu étais là. Alléluia. Lorsqu'il chassait les démons, tu étais là. Mais lorsqu'on l'a crucifié, tu étais là aussi. Parce que l'épouse était encore dans l'époux. L'épouse n'était pas encore sortie. Alléluia. Oh, mes bien-aimés. Les hommes ont dévêtu Jésus. Ils pensaient que c'est ça le vêtement. Alléluia. 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 Adam s'habillait comment? Alléluia. Au calvaire, quand je suis mort aux choses du monde, à moi-même et à toutes les traditions, j'étais identifié avec lui. J'étais identifié avec lui le matin de Pâques, lorsqu'il ressuscita. Quand il est ressuscité de mort, j'étais identifié avec lui. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'il est descendu, je suis descendu avec lui. Quand le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux, j'étais identifié avec lui. Tout ce qu'il est, je le suis. Lorsqu'on le crucifia, on m'a crucifié. Lorsqu'il est glorifié, je suis glorifié. Alléluia. Alléluia. Tout ce que je suis, il a été. Amen. Par notre mort en lui, nous sommes identifiés avec lui. Ce qu'il est, je le suis. Je suis heureux. 94, 294. Je suis heureux aujourd'hui d'être l'un d'entre eux, identifié avec la parole qui est Christ. Identifié avec lui. À lui par le baptême. Nous sommes alors identifiés. Identifiés avec sa parole, à sa ressemblance. Si je suis en Christ, je suis sa parole. Car il est la parole. Et ce qu'il est, je le suis. Est-ce que vous saisissez? 95. La parole manifestée ou révélée par la révélation qui se trouve. Alors qu'est-ce que cela fait de moi? S'il est cette gloire de la Shekinah, j'en suis une partie. Il crie Amen, oh Amen, c'est exact. La parole elle-même est révélée. Alléluia. Pensez-y, les mystères de Dieu qui se font connaître à nous à ce jour-ci par les mêmes messagers célestes qui se fait connaître à eux à ce jour-là. La même colonne de feu qui a envoyé Moïse. La même colonne de feu
qui était sur Moïse, lequel a écrit la Bible. La même colonne de feu que Paul a raconté quand il était sur la route de Damas. Un grand mystère. Depuis que la colonne de feu est entrée dans ce temple-là, personne ne l'a vu jusqu'à ce qu'il voit Jésus. La colonne de feu sous forme d'une personne. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ est parti, la colonne de feu est partie où? Il est revenu les yeux de la Pentecôte, mais divisé. Mais quelques temps après, il y a eu un embouteillage là. Alléluia. Il y a eu un embouteillage. On n'a plus vu la colonne de feu. Oh, Paul, la colonne de feu l'a rencontré. Mais Irénée, Martin, Colomba, où est partie la colonne de feu? Personne ne voit la colonne de feu. Oh, mais bien aimé, alors que c'est la colonne de feu qui est la dynamique de la parole. Alléluia. C'est la colonne de feu qui peut mettre la parole en marche. Pas n'importe quelle parole. La parole est rendue manifeste. C'est ça Christ. Alléluia. Lorsque la parole marche, c'est alors que la colonne de feu vient. Lorsque Moïse marchait, la Bible nous dit, la colonne de feu au-dessus de lui, le peuple suivait de Dieu. Vous pensez que c'est de la blague? Je suis là pour miser la galerie? Non, je témoigne du royaume. Alléluia. Oui, parce que je fais partie. Je parle parce que j'étais. Je suis. Je serai. Oh, comment il parle comme Jésus comme ça? Oui. Je suis l'épouse. Alléluia. Je suis l'épouse. Je suis comme la Tiraïte. Mes enfants blasphèment, mais Dieu brise cette loi-là. Alléluia. Mes enfants blasphèment parce que je suis l'épouse, Dieu brise la loi. Pour l'épouse, il n'y a plus de loi. Oh, mais bien aimé, il n'y a plus de loi pour vous. Où est passée la colonne de feu? Où est partie la colonne de feu? Alléluia. Martin pouvait remarquer que c'est Satan, mais la colonne de feu n'était pas là. Alléluia. Alléluia. Luther, cet homme qui a bravé la religion catholique, la colonne de feu n'était pas là. Il fumait encore. Alléluia. Alléluia. Où est passée la colonne de feu? Wesley, il prêche la sanctification, il vit la vie de la parole. La colonne de feu n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Mais un jour, parce que parmi les mystères, il y a aussi le mystère du retour de la colonne de feu. Comment la colonne de feu allait retourner? Alléluia. Il faut qu'il y ait un corps parole, qui est né selon la prophétie de la Bible. Je vous enverrai, dit le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, le jour grand et redoutable. Alléluia. Le corps est né. La colonne de feu est descendue. C'était à 5 h du matin. Alléluia. Malachie 4, 5, 6. Alléluia. Alléluia. Malachie 4, 5 et 6. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Quelqu'un voit quelque chose? Quelqu'un voit? Alléluia. Oh, mais bien aimé. Quelqu'un voit quelque chose? Alléluia. Gloire à Jésus. Quand il est né le matin, la colonne de feu est descendue. Moïse, est-ce que tu vois ça? Les jeunes gens, nous ne serons peut-être pas là. Écoutez-moi très bien. Voici la chose. La colonne de feu est descendue. Parce que la gloire du second temple doit être plus grande que la première.
Alléluia. Alléluia. La colonne de feu qui avait disparu. Les hommes l'ont remarqué encore. Devant les hommes d'Houston, alors qu'on les raillait, on ne savait pas que cet homme-là aimait la parole. Quelqu'un ne croit pas ça. Il dit, frère, là tu mens. Mais frère, je ne vais pas appliquer quel français? Quelqu'un, j'ai senti quelqu'un dire c'est pas comme ça. Alléluia. Mais la parole est vivante ici. Je peux sentir le mépris. Mais incroyable. Alléluia. 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 Malachie 4, c'est la promesse. Ça doit naître. Apocalypse 10, 17, ça doit naître. Comme Jésus, comme Jean-Baptiste, ils étaient la promesse. Alléluia. Alléluia. Mais le temps est arrivé, mes frères. Oh, gloire à Jésus. La dynamique devrait entrer dans l'épouse. Parce que la parole seule ne peut rien faire. Alléluia. Jésus aimait la parole, mais il ne pouvait pas commencer son ministère comme ça. Il a fallu que la dynamique vienne. Alléluia. Jean-Baptiste, dans le ventre de sa mère. Parce que personne dehors ne pouvait donner le Saint-Esprit à Jean. Personne dehors ne pouvait imposer le main à Jean-Baptiste. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, alléluia, il est allé rencontrer Jean dans le sein de sa mère pour lui donner le Saint-Esprit. Parce que Jean allait naître la parole qui était promise par Esaïe. Qui croit ça? Tes péchés te sont pardonnés. La maladie te quitte. Alléluia. Tu crois ça? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu crois ça? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Qui croit ça? Que Dieu vous bénisse. La parole doit être vivante. Le monde doit voir maintenant beaucoup de paroles sur la terre. Parce que Jésus est glorifié. Alléluia. Alléluia. Oh mes bien-aimés. Ce n'est pas pour rien, le prophète dit, vous avez été toujours là avec Dieu. Maintenant vous êtes sur la terre. Lorsque vous voyez la parole, vous dites Amen. Alléluia. Mais cela attendait que la plénitude de la parole puisse venir. On n'a pas dit ça?